Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous ne cesserons de remercier Dieu pour la faveur qu'il nous accorde chaque jour. Malgré que le diable se bat contre nous, Dieu aussi qui veille sur Israël, qui veille sur nous, ne sommeille ni ne dort. Et il nous protège. Et il nous enseigne ces principes afin que nous puissions marcher selon eux pour pouvoir mener une vie de victoire dans ce monde. Rappelez-vous qu'il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais pour matérialiser cela, il faut que nous-mêmes nous puissions respecter des principes que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est intitulé « Ne reporte plus ». Ne reporte plus. Nous allons nous baser sur ce que nous avons déjà appris à propos de notre âme. Nous savons que notre âme a besoin d'être éduquée et que notre corps doit être dressé. Si nous ne le faisons pas, le corps va imposer des choses à l'âme et l'âme aussi va vivre selon la chair. Et c'est pour cela qu'il faut que normalement l'esprit conditionne l'âme. C'est que l'esprit ait de l'autorité sur notre âme et que notre âme ait de l'autorité sur le corps. Et c'est comme ça la hiérarchie devait se passer. Pour que lorsque Dieu parle à son esprit en nous, cet esprit-là parle à notre esprit qui est l'âme et que notre âme comprenne rapidement et le fasse exécuter dans notre corps. Sans ça, ça ne peut pas marcher. Et même les hommes de Dieu qui nous écoutent, s'ils comprenaient cela, ils auront la capacité de faire des prodiges et des miracles, surtout la guérison. Normalement, la guérison, c'est la moindre des choses pour nous qui sommes enfants de Dieu. C'est la moindre des choses, la guérison par imposition des mains. Nous allons en parler la classe du mois prochain, mais comprenez que l'âme doit être soumise à l'esprit et le corps à l'âme. Et il faut que nous éduquions l'âme. Et c'est là que se trouve le problème. Pourquoi notre âme n'exécute pas ce que l'Esprit de Dieu lui dit? C'est parce que nous lui avons enseigné à reporter. À reporter comment? Je décide de faire quelque chose aujourd'hui et après je me dis non, le mois prochain. Je dois peut-être aller quelque part au marché aujourd'hui. Je dis non, demain. Je dois pouvoir aller à la banque aujourd'hui. Je dis, bon, ok, autant laisser. Peut-être par paresse, ou bien quelqu'un est venu chez vous, ou bien quelqu'un vous a dissuadé, vous dites lundi. Tout le monde fait ça, n'est-ce pas? Quand vous connaissez comment fonctionne votre âme, vous ne ferez plus ça. Parce que quand vous faites ça, le subconscient qu'il y a en vous apprend cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va afficher des reports dans votre vie. Quand Dieu va vous accorder la santé là que vous voulez, ce n'est pas que Dieu ne vous a pas donné, mais vous n'allez pas recevoir. Pourquoi? Parce que votre subconscient, lui, il ne fera que reporter la manifestation de cette santé. Et vous risquez même de mourir sans recevoir cette santé. Qui a fait? Dieu? Non, vous. Pourquoi? Parce que vous avez éduqué votre âme, donc l'aimant, le subconscient, a appris cela. Et il ne fait que refléter et attirer les reports dans votre vie. Vous devez aider quelqu'un, vous dites non, ce mois-ci, je ne vais pas le faire le mois prochain. Et pour vous, c'est la personne. Oui, la personne va souffrir, mais vous aussi, vous allez payer. Pourquoi? Parce que votre esprit sait que vous ne tenez pas parole. Des fois, vous n'avez pas besoin de le dire. Tant que vous avez pensé, vous avez programmé faire quelque chose et que vous ne l'exécutez pas. Dans le monde, on dit qu'il reporte à demain, trouvera malheur en chemin. Ça marche pour votre âme, ça marche pour votre subconscient, s'il vous plaît. Donc, commencez par revoir votre vie, commencez par revoir votre comportement, commencez par revoir cette habitude qui est une mauvaise habitude que vous avez acquise. Et oui, on acquiert parce que c'est une éducation qu'on se donne. L'habitude est une seconde nature. Et quand vous vous dites, ah, l'habitude c'est une seconde nature, c'est votre subconscient qui prend ça. Et comme c'est une nature, il va vous l'afficher, vous l'imposer. On vous l'a dit que lui, il s'en fout que ça vous plaise ou pas. Tant que vous le lui avez montré, lui, il va l'afficher tôt ou tard. Dieu soit loué de ce que
On parle de la répétition dans l'enseignement. La répétition, c'est la meilleure manière d'enseigner. C'est pourquoi au début, nous répétions des choses. Mais maintenant, on a dit, par rapport au temps, nous n'allons plus répéter, aller sur les enseignements. Mais la répétition, c'est la meilleure méthode didactique. Donc, plus vous répétez quelque chose, votre âme apprend. C'est pour cela que nous avons dit que pour programmer l'âme ou bien pour restaurer l'âme, il faut parler. Et il faut parler régulièrement. Parce que le diable, lui, il vous attaque régulièrement avec les clichés, les informations du monde, les circonstances mauvaises qui arrivent aux gens, les pensées mauvaises, les pensées d'impudicité et tout le bazar qu'il y a. Le diable vous attaque chaque jour. Donc, vous aussi, vous devez parler chaque jour afin que votre âme comprenne. C'est pour cela que le roi David dit, mon âme bénit l'Éternel. Après, il dit, mon âme, retourne à ton repos. Mon âme, telle chose, mon âme, telle chose. Voilà, parce qu'il faut lui parler. Mais si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes. Maintenant, au-delà de ça, vous reportez les choses. Lui, il voit ce que vous dites, il voit ce que vous faites. Et il copie. Et Dieu merci, comme je le disais, les choses que vous faites ne vous affectent pas directement. Sans quoi, quand vous pensez à la mort va arriver en même temps. Mais ce qui vous affecte, c'est votre habitude. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas les pensées qui vous viennent, ce n'est pas les paroles qui sont dites qui vous affectent, mais c'est les paroles et les pensées que vous acceptez et qui rentrent dans vos habitudes qui affectent votre âme. Et quand c'est arrivé à ce niveau, il n'y a plus rien à faire. Le subconscient va vous afficher ça. Que cela vous plaise ou non, ça, il va vous afficher ça. Donc, vous voyez, les problèmes de foyer. Oh, l'homme là, je ne pense pas que ça va marcher. Pour un jour, on va se séparer. Madame, vous allez vous séparer. Mais aussi, l'habitude. Oh, cette chose-là, je dois balayer aujourd'hui, mais je vais laisser. Demain, je vais le faire. Ah, l'esprit me dit, il faut qu'on revienne sur ces choses parce que dans les classes des premiers mois, on en a parlé, mais on a gardé ces choses pour le séminaire de prospérité pour vous expliquer certaines choses. Même la propreté dans votre chambre. Même laver et faire la vaisselle. Vous déposez. Et chaque fois, vous déposez pour demain. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de lui dire qu'on n'est pas obligé de faire toutes choses en même temps. Vous allez voir que ceux qui sont des spirituels, ceux qui sont des grands hommes, ils sont tellement exigeants, ils veulent qu'on fasse les choses forcément. Et vous qui avez travaillé avec des grands patrons, même s'il fait nuit, si vous ne finissez pas le travail, vous ne partez pas. Parce que le niveau auquel ces gens-là sont arrivés, ils savent, même s'ils sont dans leur secte, on leur a enseigné comment fonctionne leurs âmes. Et vous? Maintenant, nous vous ouvrons les yeux. Allons en Proverbe 3, verset 28. Et nous allons toucher un autre point aussi là-bas. Il est écrit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Voilà. Dieu n'aime pas ceux qui reportent. Dieu n'aime pas vous voyez la personne qui est dans la situation. Vous voyez le ministère a besoin d'aide. Et vous reportez. Des fois même, c'est ce que vous devez à Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi, mais l'offrande que vous devez à Dieu et la dîme que vous devez à Dieu, vous ne le faites pas. Et après, nous allons expliquer cela parce que dans la loi, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est la dîme loi ou bien comment ça fonctionne? On va vous l'expliquer. Mais vous ne le faites pas régulièrement et vous reportez. Et un jour, vous avez une affaire, vous demandez à Dieu d'agir. Même si Dieu agissait, Dieu donnait l'ordre. Ce n'est pas les démons qui vont bloquer vos prières comme on dit, au temps de Daniel. Non, c'est votre subconscient qui va reporter. Pourquoi? Parce que vous lui avez appris à être infidèle. Et il sera infidèle. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Soyez fidèles dans peu de choses et on vous établira sur de grandes choses. Mais les 10 000 que vous devez donner par mois pour l'œuvre de Dieu, les 50 000 que vous devez donner, les 5 000 que vous devez donner, vous refusez de donner ça et vous demandez maintenant à Dieu 100 millions. Et il sait que si vous n'étiez pas capable de donner 5 000, même juste la dîme de 10 millions sur les 100 millions là, il sait que vous n'allez pas donner. Et Dieu ne va rien faire. Maintenant, si par grâce, par intervention de prière des hommes de Dieu, et que Dieu décidait de vous donner, qui va bloquer cette prière? C'est votre subconscient. Parce que quand ça va arriver, il va reporter. Quand ça va arriver, il va reporter. Vous allez dire, oh, je ne comprends pas, oui,
vous ne comprenez pas, c'est votre âme qui joue contre vous. Et ça, la personne ne peut rien faire, sauf vous-même. Et c'est pour ça que nous vous enseignons. Ecclésiaste 5, verset 4. Il est écrit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Ok, en Proverbe 3, verset 28, nous venons de dire que s'il faut aider quelqu'un, aidez la personne en même temps. Ne laissez pas la personne mourir et dire, ah, si je savais. Non, ne faites pas ça. Et même si la personne ne meurt pas physiquement, les gens meurent parce qu'ils ont besoin de l'aide, mais on ne le leur accorde pas à temps. Et des fois, c'est trop tard. Des fois, ce qu'ils devaient faire, ils ne le font pas. Et quand Dieu met en vous le désir de le faire, faites-le. Vous ne pouvez pas comprendre ce que le plan que Dieu a pour vous. Vous faites-le, vous verrez. Des fois, c'est dans votre intérêt que vous le faites. La dernière fois, un pasteur m'a raconté que c'est comme ça, quelqu'un, Dieu lui a dit de donner 100 000. Il a dit non, que ça, c'est le diable, c'est le diable. Après, quand l'esprit insistait, il est parti, il a donné 50 000. Et le soir, quelqu'un est venu lui donner 500 000. Et il était content. Et la personne lui disait, ah, en réalité, c'est 1 million que Dieu lui a dit, mais qu'il a eu des difficultés et il a utilisé 500 000. Donc, en réalité, c'est Dieu lui demandait de donner 100 000 afin de recevoir 1 million. Mais il ne l'a pas fait. Voilà. Et qui a fait, qui a bloqué ça? C'est Dieu? C'est le diable? Non, c'est pas chaque fois qu'il faut accuser le diable. C'est vous-même. Ne reportez plus, s'il vous plaît. Ne reportez plus. Quand Dieu vous dit faites, parce que l'esprit, on l'a déjà appris. Le Saint-Esprit, lui, il est exigeant. Il vous dit une fois, vous ne faites pas. Il vous dit 2 fois, vous ne faites pas. Il se tait. Vous ne le respectez pas. Pourquoi lui va continuer par parler? Et c'est votre âme que vous plombez. C'est elle qui prend la mauvaise habitude. Et le subconscient va vous refléter cela. Et maintenant, on parle de Dieu lui-même. Vous faites un vœu à Dieu. Et c'est pour ça que les gens disent, oh, on ne va plus faire de vœux, parce que le verset qui suit dit, il vaut mieux que vous ne fassiez de vœux. Écoutez, faire des vœux, c'est un principe. Ne pas faire des vœux, c'est être un enfant spirituel. C'est un principe quand vous voulez déclencher des choses même que vous ne méritez pas. Vos actes ne permettent pas à Dieu de bénir ce que vous voulez faire. Maintenant, vous savez par exemple que, je reviens toujours sur la semence, vous n'êtes pas régulier dans vos dîmes. Et maintenant, vous demandez à Dieu de vendre ou bien de vous donner une affaire de plusieurs millions. Qu'est-ce que vous devez faire? Promettez à Dieu, Père, pardonne-moi, je ne faisais pas telle chose, mais cette fois-ci, si tu me donnes, je promets. Mais vous ne pouvez plus promettre la dîme parce que la dîme appartient à Dieu. Je promets, on donne un vœu dépasse les ententes. C'est ce que Anna fait, elle a eu Samuel. Elle pleurait, priait, mais elle ne recevait rien. Mais quand elle a dit à Dieu, je te donne le premier de mes enfants, ou bien l'enfant que tu me donnes, puisqu'elle ne savait pas qu'elle aurait beaucoup d'enfants, mais elle savait que c'était le seul. Elle dit, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Est-ce que Dieu a exaucé ou pas? Le vœu. Vous avez besoin de faire le vœu. Ne soyez pas des chrétiens paresseux. Non, faites des vœux, mais écrivez. Parce que c'est important, parce que si vous oubliez, vous aurez des problèmes avec Dieu. Mais vous êtes obligé d'en faire. C'est parce que vous n'en faites pas que Dieu n'agit pas. Parce que Dieu voit que vous n'êtes pas fidèle. Et maintenant, au lieu de faire des choses pour déclencher, vous êtes là, vous attendez, oh, que Dieu va faire. Quel Dieu va faire? Dieu ne fonctionne pas des principes. Il est un juste juge. Et comme il est juste, il y a des choses, quand vous ne faites pas, il n'agit pas. Il faut qu'on comprenne ces choses. Et maintenant, par rapport à Dieu même, vous reportez. Dieu, lui, sait dans votre cœur que vous n'allez pas donner les 100 milliards. Peut-être c'est 1 milliard, vous voulez un marché de 1 milliard. Dieu, lui, il a déjà fait le calcul. Il sait que c'est 100 millions que vous allez donner au minimum. Ça, c'est le réglementaire. Mais pour impressionner, pour débloquer la chose, tu dis, Père, si tu me donnes les 1 milliard, je donne 300 millions. Et Dieu, lui, prend acte et il débloque. Vous voyez? Il débloque. Mais Dieu, connaissant votre cœur, il sait que vous êtes mauvais, vous êtes malin. Vous n'allez pas le faire et à cause de ce que vous n'allez pas faire, il va vous détruire. Comment vous voulez être plus malin que Dieu? On dit la dîme, ça appartient à Dieu. Pourquoi vous raisonnez? Il n'y a pas à raisonner. Oui, nous qui enseignons la grâce, nous vous enseignons mieux que ça. Mais là-bas, c'est ça. Parce que Jésus-Christ a bien dit ça. Et je ne veux pas rentrer dans ce détail pour le moment. Donc, faites des promesses à Dieu. C'est dans votre droit et c'est un devoir pour débloquer les choses. Quand vous êtes bloqué, vous bloquez d'autres personnes aussi parce que vous êtes une source de bénédiction. Rappelez-vous de la bénédiction d'Abraham. Donc,
Il faut faire des promesses à Dieu, mais veillez à respecter. Ne reportez pas les choses. Quand vous êtes comme ça, Dieu agit favorablement. Et quand Dieu agit, votre âme aussi va manifester les choses parce que c'est le subconscient qui manifeste. Mais si vous ne le faites pas, même si Dieu dit oui, votre subconscient va reporter. Ce n'est pas que Dieu n'a pas fait. Dieu, lui, l'a fait. Vous pleurez, vous priez, Dieu, lui, il est là, votre santé. Vous n'allez pas guérir parce que les gens qui demandent des choses et qui reportent, votre subconscient aussi va reporter. Ce n'est pas Dieu, c'est vous-même. Mais cette chose-là peut être réglée juste en renouvelant votre intelligence et en demandant pardon à Dieu et en réglant cela. Ce qui est important de retenir ici, pour le moment, c'est de ne plus reporter. Cessez de reporter. Vous vous faites du mal à vous-même. Que ce soit le bien que vous allez faire à quelqu'un, que ce soit le ménage que vous devez faire pour vous-même, que ce soit le médicament que vous devez prendre, tout ce que vous devez faire, faites-le, ne reportez pas. Si vous reportez, c'est à vos risques et périls. Nous allons nous arrêter ici. Le mois prochain, nous allons travailler beaucoup sur la santé. Ceux qui n'ont pas encore nos enseignements, partagez-leur, obéissez-la, partagez les enseignements, partagez les enseignements. Et c'est dans votre intérêt à vous-même. Parce qu'il y a certains séminaires qu'on ne peut jamais faire si on n'atteint pas un certain nombre. C'est ce que vous ne savez pas. Aimez les autres et envoyez-leur les enseignements. Et vous verrez que le retour vous reviendra. Vous recevrez toujours béni et multiplié. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la prochaine fois. Appelez-moi sagesse.